Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pendant ce confinement. C'est l'occasion de pratiquer à la maison. Moi, je vous propose des cours en live tous les matins à 9 h, mais si vous ne pouvez pas y assister, je vous mets quelques vidéos. Voilà, pour vous permettre de pratiquer. On va faire aujourd'hui la salutation au soleil un peu plus rapidement que d'habitude. Je vous laisse faire référence au tutoriel où on l'a fait en décomposé. Et on va continuer de travailler à la fois l'ancrage et l'ouverture de cœur qui me semblent deux points essentiels pendant cette période d'incertitude que nous vivons. Voilà, allez, on va s'asseoir sur un coussin. Si vous avez une brique, quelque chose pour rehausser votre bassin, si vous en sentez le besoin, ou sur le sol. Aujourd'hui, on va s'asseoir de cette façon, en amenant les deux talons alignés l'un avec l'autre directement sous le pubis. Vous allez amener les mains sur les genoux et fermer les paupières. Prenez quelques instants pour vous rendre présent à votre corps, votre respiration, laissant les inquiétudes du moment de côté, les préoccupations du moment, le programme de la semaine. Vous mettez tout ça de côté. Et on va utiliser cette pratique de yoga pour se reconnecter à l'instant présent, en passant par le corps et par la respiration. Amenez votre attention au niveau de vos pieds. Sentez leur poids sur le sol, le contact avec votre tapis. Sentez le contact de vos jambes qui se croisent, qui se touchent. La sensation du poids du tibia, des mollets sur le sol. Appréciez la chaleur de vos mains sur vos genoux. Et remontez intérieurement le long de vos cuisses pour amener votre attention au niveau de votre bassin. Prenez un instant pour vraiment sentir l'ancrage au niveau du bassin, bien repousser les fessiers dans le support ou dans le sol. Permettre au reste de la colonne vertébrale de se redresser, de s'étirer vers le plafond. Imaginez à la fois des racines qui s'étirent de votre bassin vers le centre de la terre, qui vous ancrent, qui vous stabilisent. Et dans le même temps, des antennes qui vous étirent vers le ciel, vers les étoiles, pour vous permettre de garder espoir et ouverture et réceptivité dans cette période que nous vivons. Donc le buste est à la fois ancré vers le bas, à la fois étiré vers le ciel, l'axe vertébral est tonique, les muscles du dos sont engagés, pour autant vos mâchoires sont desserrées. Pensez à reculer un petit peu le menton vers l'arrière pour que la nuque reste longue et tonique. Et dans le même temps, détendez les muscles de votre visage. Avalez votre salive une fois ou deux pour détendre votre langue et votre gorge. Et relâchez bien les épaules. Détendez vos bras, votre ventre. Et gardez votre attention au niveau de votre ventre et de tout l'avant de votre buste en observant les parties en mouvement lorsque vous respirez. Observez la qualité de votre respiration, votre état intérieur avant ce début de pratique. Puis on va mettre en place la respiration complète. À chaque inspiration, autorisez le ventre à se détendre. Et à chaque expiration, en engageant Mula Bandha, le verrou périnéal, ramenez le nombril à vous. Chaque inspire, mettez de la souplesse, de la douceur dans votre abdomen qui se déploie. Et chaque expiration, tout le corps se rassemble au niveau du centre en ramenant le nombril à soi. À l'inspire, ventre, périnée se détendent, les côtes se déploient, on respire jusqu'en haut des poumons, sentant les clavicules qui se soulèvent. C'est
On expire, engagez Mula Bandha, ramenez le ventre à vous, pensez également à repousser les fessiers dans le sol et à garder le sommet du crâne étiré vers le plafond. Prenez un instant pour placer votre respiration, déposer votre corps sur le tapis, dans l'immobilité, les paupières closes. Ça va nous permettre, si ce lien est fort, de pouvoir le maintenir une fois qu'on mettra le corps en mouvement et qu'on laissera les yeux s'ouvrir. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir délicatement en restant intériorisé, puis retirez le support de sous vos fessiers. Venez vous asseoir sur le sol, gardez les mains sur les genoux et on va commencer à dessiner des cercles avec le nombril. Vers l'avant à l'inspire, vers l'arrière à l'expiration. Une amplitude qui vous est propre, un rythme qui vous est propre, en faisant attention à ce que le mouvement soit bien coordonné à la respiration. Donc à l'inspire, mon ventre se détend, mon nombril part vers l'avant et à l'expire, vers l'arrière. Poussez bien les fesses dans le sol pour ne pas perdre la longueur au niveau de l'axe vertébral. Et gardez la tête également placée, le menton légèrement rentré. C'est pas basculer dans un sens puis l'autre. C'est vraiment le nombril qui initie le mouvement. Le reste du corps, du buste, suit avec un minimum de stabilité. Vous pouvez refermer les paupières pour vraiment rester à l'écoute de vos sensations, de sentir comme si on remuait une énorme marmite, la marmite de votre bassin qui va permettre de détendre à la fois la colonne vertébrale, mais aussi masser tous les organes internes. Encore une fois dans ce sens, et vous partez dans la direction opposée. Vous pouvez utiliser la pression des mains contre le genou pour tirer la poitrine un peu plus loin devant à l'inspire et pour vous empêcher de partir vers l'arrière à l'expiration. Engagez bien Mula Bandha à chaque expiration pour stabiliser votre bassin. Toujours le nombril qui dessine ses cercles, à l'inspire vers l'avant, à l'expiration vers l'arrière. Gardez les épaules basses, le menton rentré, la nuque longue et le dos bien long. Une dernière fois dans ce sens et revenez au centre. Trouvez l'immobilité, revenez à votre souffle un instant. Observez déjà les sensations dans votre bassin, le bas de votre dos, dans votre ventre, dans vos mains. On va continuer cet échauffement de la colonne vertébrale. Les mains toujours sur les genoux en inspirant. Tirez les mains contre les genoux. Creusez le dos. Ouvrez la poitrine, baissez les épaules. Levez le regard sans casser la nuque. L'air ne peut plus circuler. Gardez le sommet du crâne étiré vers le plafond et légèrement incliné vers l'arrière. Et en expirant, on arrondit le dos sans perdre en longueur. Essayez de garder un bel espace entre vos épaules et votre bassin. Et vous continuez à chaque inspire. Votre buste forme la voile d'un voilier. Le vent souffle de l'arrière vers l'avant. Et à l'expiration, le vent tourne et souffle de l'avant vers l'arrière. Visualisez cette voile que forme votre buste. Complètement gonflée. Du coup, elle ne perd pas du tout en longueur et en hauteur. Et engagez bien Mula Bandha. Ramenez le nombril à vous à chaque expiration. À l'inspire vers l'avant, les épaules basses. Et à l'expiration vers l'arrière. Une dernière fois. Profonde expiration vers l'arrière. Inspirez. Redressez-vous. Venez vous asseoir, relâchez les genoux, amenez les mains sur les cuisses et fermez les paupières pour revenir à vos sensations. Prochaine inspiration. Laissez les épaules monter vers les oreilles, ce qui n'est pas tellement agréable. La nuque est toute contractée. En expirant, la bouche ouverte, descendez les épaules. Relâchez bien les mâchoires. Encore 2 fois. Longue inspire. Levez.
Détendez le ventre, expirez, rapprochez le bas des omoplates l'une de l'autre. Expirez par la bouche, baissez les épaules. Une dernière fois, longue inspire. Détendez le ventre, expirez. Périnée tenu, ramenez le nombril à vous, poussez les fessiers dans le sol, étirez le sommet du crâne vers le plafond. Gardez les épaules basses, une grande inspiration au centre. Expirez, pivotez votre regard vers la droite, imaginez votre menton sur les rails d'un train, regardez au-delà de votre épaule droite. Respirez dans les zones de tension au niveau des cervicales, s'il en est. Puis prenez une grande inspiration. Expirez, ramenez le visage au centre. Grande inspiration au centre. Expirez, pivotez le visage sur la gauche cette fois-ci. Gardez la nuque longue, créez de l'espace entre vos cervicales. Utilisez vos yeux pour regarder au-delà de votre épaule, puis fermez les paupières et revenez à votre respiration, à vos sensations. Grande inspiration. Expirez, ramenez le visage au centre. Longue inspiration au centre, grandissez, réétirez le sommet du crâne vers le plafond. Expirez, inclinez le visage vers l'avant, rapprochez le menton du sternum en gardant l'arrière du crâne étiré vers le plafond. Gardez l'espace entre vos cervicales. Prochaine inspiration, redressez la tête et relâchez-la vers l'arrière. L'arrière du crâne cherche à se rapprocher du sol. Le menton du plafond, tirez le menton vers l'avant et étirez la gorge. Longue inspiration. Périnée tenue. Utilisez l'ancrage de votre bassin pour amener le visage au centre. Puis relâchez un peu la tête en oscillant de gauche à droite vers l'avant et vers l'arrière. Revenez au centre. Lâchez les bras sur les côtés, enroulez les épaules une fois ou deux. Et sur la prochaine inspiration, étirez les bras loin sur les côtés puis vers le ciel en gardant les épaules basses. Expirez, paume de main vers le sol, redescendez. À nouveau, longue inspire. Coordonnez les mouvements de sorte à ce que le bout des doigts se touche en bout d'inspiration. Votre ventre est détendu, les épaules restent basses. Expirez, périnée tenue, le ventre revient. Le bout des doigts va tranquillement se rapprocher du sol et le toucher lorsque vous terminez d'expirer. Encore, inspirez. Énergie jusqu'au bout des doigts qui se soulève. Le menton reste rentré. Expirez, redescendez, ancrez le bassin, repoussez les fessiers dans le sol. Gardez le sommet du crâne étiré vers le plafond, touchez le sol du bout de vos doigts en bout d'expire. Une dernière fois, longue inspire. Expirez, pivotez sur votre droite, amenez la main gauche à l'extérieur de votre genou droit, main droite derrière votre bassin, collez le bras contre le dos, utilisez-le pour vous redresser. Regardez au-delà de votre épaule, utilisez vos yeux à nouveau. Chaque inspire, pensez à vous grandir en ancrant les fessiers, la main droite dans le sol, le ventre est détendu. Chaque expiration, petite tension entre la main gauche et le genou droit pour pivoter un petit peu plus loin vers l'arrière. Inspirez, ramenez le buste, le visage au centre, on réétire les bras tout là-haut. Avant d'expirer, de pivoter de l'autre côté. Petit enchaînement que j'aime bien en début de cours, pour commencer à échauffer la colonne. À l'inspire, je me grandis, le ventre est détendu. À l'expire, périnée tenue, le ventre revient. Petite tension entre la main droite, le genou gauche. On pivote un petit peu plus loin vers l'arrière en restant à l'écoute des sensations. On est encore en début de pratique. Inspirez, ramenez le buste, le visage au centre et étirez les bras vers le plafond. Expirez, redescendez les bras sur les côtés. Venez entrelacer les 10 doigts dans le dos. Inspirez, tendez les bras. Regardez loin devant, baissez les épaules, poitrine ouverte. Expirez, inclinez le buste vers l'avant. Regardez loin devant, gardez le buste long. Relâchez la tête seulement en bout d'expiration, éloignez les bras du dos. Inspirez, tout de suite on se redresse. On abaisse à nouveau les épaules, on ouvre la poitrine, on lève le regard, expirez, redescendez, périnée tenue, ramenez le nombril, relâchez la tête
Éloignez les bras du dos. Inspirez, ancrez les pieds, le bassin dans le sol. Hissez-vous de vos bras. Redressez le buste, expirez. Relâchez les doigts et remettez des mouvements dans vos poignets, vos coudes. Vous posez les mains sur les genoux, enroulez les épaules une fois ou deux vers l'arrière, puis vers l'avant. Retrouvez l'immobilité, fermez les paupières et revenez à votre souffle. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Expirez, dépliez les jambes. Remettez du mouvement dans vos chevilles, point de flex, petit mouvement circulaire dans un sens puis l'autre. Côté les jambes, un peu de circulation, ça commence à fourmiller. Et venez vous asseoir sur vos talons à l'arrière du tapis. Venez les gros orteils ensemble, vous pouvez écarter les genoux pour cette première flexion avant, Balasana, qu'on va faire tout de suite. Avant, installez-vous en Vajrasana, la posture du diamant. Le bassin déposé sur les talons. Si vous avez des problèmes de genoux, ne pas hésiter à mettre un support et vous asseoir sur un coussin par exemple. Les mains sur les cuisses, le buste long, le regard loin devant. Prenez une longue inspiration. Expirez, inclinez le buste vers l'avant. Faites glisser les mains au sol et venez déposer le poing au centre de vos sourcils sur le tapis. Faites quelques nons de la tête pour masser ce point de contact. Et revenez au centre. Prochaine inspiration. Décollez le front du tapis, regardez vos mains, tendez les bras, écartez les doigts, pouces se font face, index vers l'avant. Expirez, ramenez le regard au sol, le menton rentre et la nuque longue, vous avez un fil de marionnette qui vous étire vers l'avant. Longue inspiration, plaquez les mains dans le tapis, activez les bras, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, périnée tenu. Tractez-vous à la force de vos bras à quatre pattes, sans bouger les mains. Ramenez les genoux sous les hanches. Vérifiez que vous voyez à peine vos pieds et vos mollets qui sont directement alignés derrière vos genoux. Vous allez fléchir un petit peu pour amener le bassin derrière, légèrement au-dessus des mollets. Les mains restent en avant des épaules. On permet ainsi, avec ce placement de main, de bassin, de garder la colonne longue et tirée, tractée vers l'avant et vers l'arrière, de créer de l'espace entre les vertèbres qu'on va chercher à maintenir lorsqu'on va mettre du mouvement dans la colonne avec Marjaryasana. Inspirez, pointez le coccyx vers le ciel. Creusez légèrement les lombaires en cherchant davantage à creuser derrière les omoplates et à tirer la poitrine vers l'avant. Le sommet du crâne, étirez loin devant, poussez les mains dans le sol. Levez légèrement le regard sans casser la nuque. Expirez, poussez les mains, les genoux, les coups de pied dans le sol, arrondissez le dos, rapprochez le menton du sternum, tirez le coccyx entre les jambes et fléchissez un peu les genoux en bout d'expiration pour étirer le bas de votre dos. Et on repart, chaque inspiration. Le dos se creuse, tirez la poitrine entre les biceps. Expirez, poussez les mains, les genoux dans le sol, périnée tenue, le ventre qui rentre, on tire le coccyx entre les jambes pour rétroverser le bassin et on essaie de créer autant d'espace que possible entre le sol et l'avant du buste. Encore, longue inspire. Gardez le bassin étiré vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Ne laissez pas le bassin venir vers l'avant. Expirez. Arrondissez la colonne, relâchez les épaules. Étirez le bassin légèrement vers l'arrière une dernière fois. Et profonde expiration. Inspirez, revenez à un dos neutre. Ramenez les gros orteils ensemble, expirez. Venez vous rasseoir sur les talons. Pas hésiter à écarter les genoux pour pouvoir déposer le front au sol. Gardez les bras tendus cette fois-ci. Les avant-bras, les coudes décollés du sol. À chaque inspiration, imaginez quelqu'un tire vos doigts vers l'avant pour ouvrir un peu plus sous les aisselles. Et chaque expiration, tractez un petit peu plus votre bassin vers l'arrière. Respirez toujours profondément. En allant chercher les souffles au niveau du ventre.
Inspirez, décollez le front du sol. Ramenez les oreilles dans le prolongement des épaules. Les mains bien plaquées dans le sol. Expirez, tractez-vous à 4 pattes. Ramenez les genoux sous les hanches. Les doigts toujours bien écartés. Répartissez la charge dans toute la surface de votre main, y compris la base de vos doigts, les coussinets de chaque doigt. Inspirez, retournez vos orteils. Expirez, décollez les genoux et montez en chien tête en bas. Poussez les mains dans le sol, allongez le dos. Gardez les genoux fléchis pour commencer. Ouvrez sous les épaules, sous les aisselles. Regardez entre vos pieds. Allongez le dos et amenez le poids du corps dans vos jambes. Inspirez, montez sur la pointe des deux pieds. Expirez, redescendez. En poussant les mains dans le sol. Inspirez, montez. Expirez, descendez, talon droit vers le sol, on étire l'arrière de la jambe droite, fléchissez le genou gauche, poussez les mains dans le sol. Inspirez, montez. Expirez, fléchissez le genou droit, ramenez le talon gauche vers le sol, poussez les mains, allongez le dos. Inspirez, montez. Expirez, rapprochez les deux talons, essayez de tendre un petit peu plus les deux jambes en gardant une micro-flexion dans vos genoux. Dernière longue inspiration. Expirez, faites quelques pas vers l'arrière avec vos mains. Reculez, reculez, venez sur le bout des doigts. Et relâchez le haut du corps face à vos jambes. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Les genoux légèrement fléchis, poids du corps dans les orteils. Faites quelques non avec la tête, quelques oui. Relâchez bien la nuque, la tête, les épaules, les bras, les mains, les doigts. On est dans Uttanasana, la posture de la pince debout. Inspirez, les mains sur les tibias, repoussez les mains contre les jambes, tendez les bras, allongez le dos, gardez le regard au sol, le menton rentré, la nuque longue, les mains sont activement repoussées contre les tibias pour éloigner les épaules du bassin. Poids dans les orteils, le bassin reste aligné avec les chevilles et les genoux. Dernière longue inspiration. Expirez, déverrouillez les genoux, ramenez les mains l'une contre l'autre. Inspirez, redressez le buste, étirez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Puis relâchez les bras le long du corps et fermez les paupières. Prenez un instant pour apprécier les sensations dans votre corps, retrouver la gravité dans la verticalité de votre corps. L'ancrage de vos pieds au sol. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir, expirez, venez vous placer à l'avant de votre tapis. Tadasana, regardez vos pieds, écartez la largeur de votre bassin, les pieds parallèles. Les cuisses engagées, répartissez la charge dans vos muscles, mais pas dans vos articulations. Trouvez l'ancrage avec les pieds. Installez-vous dans Tadasana, la première posture de la salutation au soleil. Les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Le menton rentré, les épaules basses, sommet du crâne étiré vers le ciel. Et le ventre qui continue de respirer profondément. Tirez bien le coccyx entre les jambes, réengagez Mula Bandha à chaque expiration pour réserver le creux lombaire. Longue inspiration. Profonde expiration ici. Videz tout l'air qui se trouve dans vos poumons, de sorte à pouvoir mettre en place Ujjayi si ce n'est pas déjà le cas. Cette respiration dans laquelle on va contracter un peu le fond de gorge, comme si on faisait la buée sur une fenêtre. À l'inspire, à l'expire, la bouche toujours fermée. Et ça va nous permettre d'émettre ce petit son auquel vous pourrez vous rattacher lorsque votre mental sortira de votre tapis, de la pièce dans laquelle vous pratiquez. Ça va aussi permettre d'allonger encore un peu plus la respiration. Longue inspire. Profonde expiration. Déverrouillez un peu les genoux, stabilisez le bassin, réengagez Mula Bandha. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. Expirez, inclinez le buste vers l'avant. Relâchez la tête, dessus des mains sur le dessus des pieds. Relâchez bien les épaules. Et en inspirant, placez les mains au sol de part et d'autre de vos deux pieds. Inspirez, tirez la jambe droite à l'arrière, déposez le genou droit au sol, ouvrez bien les hanches, laissez le poids du corps partir vers l'avant, alignez genoux, chevilles à gauche, regardez loin devant.
Expirez, reposez les paumes de main à plat. Inspirez, décollez genoux droit. Expirez. Pied gauche à l'arrière, venez en planche, épaule à l'aplomb des poignets. Poussez les mains dans le sol. Longue inspiration. Expirez, fléchissez, posez les genoux au sol. Fléchissez les coudes. Déposez poitrine, menton sur le tapis, puis roulez à plat ventre. Tirez les deux jambes loin derrière, ancrez le pubis au sol, les mains sous les épaules. Chevilles collées, orteils pointés. Inspirez, tirez-vous vers l'avant, puis vers le haut. Bhujangasana, cobra. Expirez, redescendez. Retournez les orteils. Expirez, poussez les mains dans le sol. Décollez les genoux et retrouvez Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Prochaine inspiration. Montez sur la pointe des pieds, regardez vers l'avant. Expirez, envoyez le pied droit à l'avant du tapis. Déposez le genou gauche au sol. Inspirez, venez sur le bout des doigts. Expirez ici. Tirez le coccyx entre les jambes et engagez Mula Bandha malgré l'ouverture de hanche. Inspirez, décollez le genou gauche. Expirez, pied gauche à l'avant du tapis, relâchez la tête. Inspirez, Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias. Poussez les mains contre les jambes, poussez les pieds dans le sol, étirez le sommet du crâne vers l'avant, gardez le regard au sol. Expirez, déverrouillez les genoux, ramenez les mains ensemble. Inspirez, redressez le buste, étirez les bras vers le plafond, regardez vers vos pouces. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine. C'était le côté droit de Surya Namaskar. On va faire le gauche. Prenez d'abord une longue inspiration. Profonde expiration. Ancrez les pieds, stabilisez le bassin, réengagez Mula Bandha. Inspirez. Étirez les bras vers le ciel, à Urdhva-Tadasana. Expirez, inclinez le buste vers l'avant, Uttanasana, relâchez la tête. Inspirez, main de part et d'autre des deux pieds. Et à l'inspiration suivante, on étire la jambe gauche à l'arrière. Déposez le genou au sol, venez sur le bout des doigts. Vérifiez genoux, chevilles alignés à droite. Expirez, reposez les mains sur le tapis. Inspirez, décollez genou gauche. Expirez, pied droit à l'arrière en planche. Formez une ligne avec tout votre corps. Le bassin n'est ni trop bas, ni trop haut. Aligné avec vos épaules, vos mollets, vos talons. Longue inspire. Expirez, fléchissez, posez les genoux au sol. Fléchissez les coudes, posez poitrine, menton au sol. Et roulez à plat ventre. Préparez-vous pour Bhujangasana. Chevilles ensemble, orteils pointés, mains sous les épaules. Ancrez bien les pieds dans le tapis. Inspirez, tirez-vous vers l'avant puis vers le haut. Longue inspire. Expirez, redescendez. Inspirez, retournez vos orteils. Expirez, poussez les mains, les genoux dans le sol et retrouvez Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Prochaine inspiration, montez sur la pointe des pieds, transférez le poids du corps vers l'avant et emmenez le pied droit à gauche à l'avant du tapis. Déposez le genou droit au sol. Inspirez, venez sur le bout des doigts. Expirez ici. Baissez bien les épaules, étirez le sommet du crâne vers le plafond. Inspirez, décollez le genou droit. Expirez, pied droit à l'avant du tapis, relâchez la tête. Gardez l'écartement du bassin entre les pieds. Inspirez les mains sur les tibias, Ardha Uttanasana. Expirez, ramenez les mains ensemble, fléchissez les genoux. Inspirez, redressez le buste. Expirez, ramenez les mains devant votre poitrine. Et relâchez les bras le long du corps. Fermez les paupières. Et respirez profondément. Appréciez la circulation de l'énergie vitale, le prana qui circule, qui commence à circuler librement dans tout votre corps. Peut-être une sensation de chaleur qui commence à se diffuser également.
Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Expirez. Écartez les pieds dans la longueur de votre tapis. Regardez vos talons qui soient alignés. Vérifiez que les pieds soient parallèles. Les gros orteils légèrement rentrés. Poussez bien les pieds dans le sol. Activez les cuisses. Et engagez Mula Bandha à l'expiration. Redressez le buste. Regardez loin devant. Les bras le long du corps. Les épaules basses. Le ventre qui continue de respirer. Prochaine inspiration. Levez les bras à hauteur d'épaule. Énergie jusqu'au bout des doigts. Prochaine inspiration. Pivotez sur votre talon droit. Et tournez le regard vers votre main droite. Grande inspire, poussez les pieds dans le sol, trouvez l'ancrage, grandissez. Expirez, tirez-vous loin vers la droite, puis vers le bas. Et déposez la main droite sur votre tibia droit. Inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel. Ouvrez bien la poitrine, on est dans Trikonasana, la posture du triangle. Gardez les pieds bien actifs qui repoussent le sol. Les jambes également, on renforce les jambes, les chevilles. Réengagez bien Mula Bandha à chaque expiration pour stabiliser le bassin, renforcer le dos. Et vous pouvez utiliser la main contre le tibia pour faire pivoter la poitrine vers le ciel. Étirez votre bras gauche, votre regard, vos yeux, visage vers le ciel. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez poser, placer la main devant le mollet. Dernière longue inspiration. Expirez, retournez le visage vers votre pied droit. Inspirez, ancrez les pieds, redressez le buste, ramenez les bras à hauteur d'épaule. Expirez, ramenez le visage au centre et pivotez sur votre talon droit. On fait tout de suite la gauche, inspirez. Pivotez sur le talon gauche à 90 degrés et regardez vers votre main gauche. Grande inspire au centre. Expirez, étirez-vous loin vers la gauche, puis vers le bas. Déposez la main, utilisez en inspirant pour repousser la main contre la jambe, faire pivoter la poitrine vers le ciel, étirez la main droite vers le plafond et regardez si c'est ok pour vos cervicales, vers le point au centre de l'ongle de votre pouce droit. Sentez le triangle formé par vos deux jambes, entre votre bras gauche, votre jambe gauche et votre buste. Chaque inspiration, cherchez un peu plus de longueur en allant toucher le plafond du bout des doigts. Chaque expiration, réengagez bien Mula Bandha. Trouvez un peu plus d'ancrage et de stabilité dans vos jambes. Dernière longue inspiration. Expirez, tournez le regard vers le sol. Inspirez, ancrez les pieds, réengagez les cuisses, redressez le buste. Expirez, ramenez les pieds parallèles et relâchez les bras. Fermez les paupières. Et recanalisez votre respiration. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Et vérifiez que vous avez votre support sur lequel vous étiez assis tout à l'heure, pas trop loin, au cas où vous en ayez besoin dans la posture qui vient. Prenez une longue inspiration. Regardez loin devant. Expirez, amenez les mains devant la poitrine. Inspirez, tendez les bras à hauteur d'épaule. Expirez, inclinez le buste vers l'avant. Le dos reste droit et venez déposer le bout des majeurs sur le sol devant vous. Si c'est compliqué, vous pouvez écarter un petit peu plus les pieds ou déposer le bout des doigts sur le support sur lequel vous étiez assis en début de pratique. Inspirez, regardez loin devant. Expirez, déposez la paume de la main gauche sur le sol. Gardez le poids du corps dans les orteils, évitez d'avoir le bassin qui part vers l'arrière. Inspirez, ouvrez le bras droit vers le ciel. Suivez le mouvement du regard. Pivotez avec tout votre buste. Et venez vous installer dans Parivrtta Trikonasana, la posture du triangle en torsion. Chaque inspire, cherchez la longueur dans le buste. Chaque expiration, poussez les pieds, la main gauche dans le sol. Faites pivoter la poitrine et cherchez à toucher le plafond du bout des doigts de votre main droite en réengageant bien Mula Bandha, en activant bien les quadriceps à l'avant des cuisses et en repoussant bien les pieds dans le sol. Le ventre continue de respirer. Dernière longue inspiration. Expirez, redescendez le bras droit avec contrôle, tranquillement.
Ramenez les paumes de main ensemble, le bout des majeurs sur le sol ou sur votre support. Inspirez, regardez loin devant, réalignez la colonne. Expirez, reposez la paume de la main droite sur le sol. Inspirez, ouvrez le bras gauche vers la gauche puis vers le ciel. Trouvez l'alignement entre vos deux bras. Votre poignet droit est directement aligné avec votre épaule droite. Et le bras gauche s'élève dans ce même alignement. Poids du corps dans les orteils, évitez d'avoir le bassin qui part vers l'arrière. Gardez les jambes actives, réengagez Mula Bandha à chaque expiration. Poussez bien la main droite dans le sol et faites pivoter la poitrine vers le ciel. Dernière longue inspiration. Expirez, redescendez le bras gauche. Ramenez les mains ensemble, le bout des doigts au sol ou sur le support. Inspirez, regardez loin devant. Expirez, fléchissez un peu les genoux, amenez les deux mains sur vos hanches. Inspirez, poussez les pieds dans le sol, redressez le buste. Expirez, relâchez les bras. Gardez le regard au sol si vous avez un peu la tête qui tourne. Ramenez les pieds sous le bassin. Fermez les paupières. Et recanalisez votre respiration. On vient d'activer Agni, le feu digestif, en respirant profondément dans cette torsion. Donc laissez la circulation retrouver son cours tant au niveau de la tête qu'au niveau du ventre. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Expirez, amenez les deux pieds l'un contre l'autre. Amenez les mains Jnana Mudra. Index, pouce ensemble, les trois autres doigts pointés vers le bas. Prochaine inspiration. Ancrez bien les pieds et en expirant, ouvrez les orteils à 45 degrés sur les côtés, pas plus pour protéger vos genoux. Longue inspire, grandissez. Poussez le bout des doigts tendus sur un muret imaginaire pour gagner un peu plus en longueur. Expirez, fléchissez les genoux, venez vous asseoir sur vos talons. Mandukasana, la posture de la grenouille, que j'aime beaucoup pour passer au sol, au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué. Gardez le regard au sol, les mains à l'intérieur des genoux. Gardez le coccyx tiré entre les jambes pour éviter de cambrer. Et à chaque inspiration, cherchez la longueur et la verticalité de votre buste. Sortez bien la tête des épaules. Expirez en réengageant bien Mula Bandha à chaque expiration et pour autant en cherchant l'ouverture de hanche, en poussant légèrement les mains contre l'intérieur de vos genoux pour les encourager à s'ouvrir. Si l'équilibre est bon, vous voulez challenger un petit peu votre sens de l'équilibre, fermez les paupières ici quelques instants. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Expirez, venez déposer le bout des doigts au sol. Inspirez, dépliez les genoux, ramenez les pieds parallèles. Expirez, relâchez le sol, le bout de vos doigts, venez déposer le dessus des mains sur le dessus des pieds. Fléchir un peu les genoux si nécessaire, relâchez bien la tête, les épaules, les bras, les mains, les doigts et respirez dans le bas de votre dos. Inspirez, reposez le bout des doigts au sol devant vous. Les talons sont écartés de la largeur de votre bassin, voire un petit peu plus. Et on va inspirer en ouvrant les orteils à 45 degrés sur les côtés. Pas plus là à nouveau. Il vaut mieux écarter un peu plus les talons, mais moins ouvrir les orteils sur les côtés pour protéger les genoux. Prenez une longue inspiration. Expirez, venez vous accroupir. On va essayer de garder les talons au sol. Si c'est compliqué, vous écartez un petit peu plus les pieds. Vous pouvez aussi venir caler un support, une couverture roulée ou votre tapis que vous repliez et que vous venez caler sous vos talons. L'idée en tout cas, c'est de se sentir stable, les pieds complètement à plat, sans le soutien des mains. Donc, prenez le temps nécessaire pour trouver votre posture au niveau des pieds et des jambes. Et quand vous l'avez trouvé, amenez les coudes à l'intérieur des genoux, poussez les paumes de main l'une contre l'autre, amenez les avant-bras sur une même ligne et installez-vous dans Malasana, la posture de la guirlande. Sortez bien la tête des épaules, trouvez la verticalité à l'inspire
chaque expiration, réengagez Mula Bandha, poussez les mains l'une contre l'autre, encouragez les hanches à s'ouvrir encore un peu et relâchez bien le bas du dos. Bien étirer les chevilles, le bas du dos et on vient stimuler un peu la digestion dans cette posture aussi, notamment si vous respirez toujours profondément de façon yogique à l'inspire. Détendez bien le ventre. Et ramenez le nombril à vous en réengageant le verrou périnéal à chaque expiration. Une dernière longue inspiration. Profonde expiration. Relâchez la tension dans les coudes, déposez le bout des doigts au sol. Inspirez, dépliez les genoux, ramenez les pieds parallèles. Expirez, relâchez le haut du corps face aux jambes, Uttanasana, relâchez bien la tête, laissez-la se faire lourde. Lâchez les épaules, les bras, les mains, les doigts. Inspirez, déposez le bout des doigts au sol devant vous. Expirez, fléchissez les genoux, venez vous rasseoir sur vos talons en Vajrasana. Déposez les mains sur les cuisses, redressez le buste, la nuque longue, le menton rentré et le ventre qui continue de respirer. Observez, appréciez les sensations dans tout votre corps. Cultivons la régularité et la profondeur de votre souffle. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Expirez, dépliez les jambes et venez vous asseoir en Dandasana, les jambes tendues devant vous. Retirez la chair des fessiers vers l'arrière pour ancrer les ischions, les os fessiers dans le sol. Jambes tendues, en tout cas les cuisses actives, les jambes actives. On peut avoir les jambes actives en les fléchissant un petit peu si c'est trop compliqué de tendre les jambes pour vous. Dandasana, ça veut dire bâton, donc tout est tenu. L'idée, c'est vraiment d'avoir des jambes très actives. Donc, quand j'ai dit engager les quadriceps, on peut pousser les mollets dans le sol, tirer les talons vers l'avant, fléchissez les chevilles, ramenez les orteils vers le visage et déposez les mains de part et d'autre de votre bassin. Les épaules basses, le menton rentré, sommet du crâne étiré vers le plafond. À chaque expiration, ancrez bien les fessiers dans le sol en réengageant Mula Bandha. Ça va vous aider à garder un dos bien droit. Prenez une longue inspiration. Expirez, fléchissez les genoux, ramenez les plans de pied l'une contre l'autre et rapprochez les talons de votre assise. Croisez les 10 doigts, venez les placer sous les orteils. Le dos s'arrondit un peu ici, c'est ok, mais on va tout de suite en inspirant chercher à se redresser. Poussez bien les fessiers dans le tapis. Poussez les pieds l'un contre l'autre, notamment les talons, pour laisser les genoux, les hanches s'ouvrir vers l'extérieur. On va faire quelques petits mouvements de battement d'ailes de papillon pour aider les muscles, les adducteurs à l'intérieur de vos cuisses à se détendre. Puis cessez le mouvement. Fermez les paupières et respirez profondément dans Baddha Konasana, la posture de l'angle lié. On est immobile et à nouveau, comme je le dis dans tous les cours, on peut mettre des intentions différentes à l'inspire, à l'expire. À l'inspire, on va chercher à se grandir, à redresser la colonne, à chercher la verticalité, à sortir la tête des épaules. Et à l'expiration, on réengage Mula Bandha, on appuie les talons l'un contre l'autre et on encourage les genoux à s'ouvrir un petit peu plus vers l'extérieur. Continuez à respirer profondément, allez chercher vos inspires au niveau du ventre. Et à bien ramener le nombril à vous, en réengageant Mula Bandha et en ancrant bien le bassin dans le sol à chaque expiration.
Une dernière longue inspiration. Profonde expiration. Inspirez, laissez les yeux s'ouvrir. Expirez, relâchez les orteils. Faites glisser les pieds un petit peu devant vous en gardant les plans de pieds ensemble. Et arrêtez-vous lorsque vos jambes forment un losange. Venez attraper vos tibias. Inspirez, tirez les mains contre les jambes. Redressez le buste. Ouvrez la poitrine, baissez les épaules. Expirez, inclinez le buste vers l'avant. Faites partir le mouvement de la base de votre bassin. Essayez de garder le regard loin devant pour garder le buste long. Puis, placez les mains sur le dessus des pieds en les passant sous les mollets. On va prendre à nouveau une longue inspiration. Regardez loin devant. Créez autant d'espace que possible entre vos vertèbres. Puis, expirez. Relâchez le dos, la nuque, la tête. Et venez vous installer dans Kurmasana, la posture de la tortue. Lâchez bien la nuque, continuez de respirer profondément. Dans cette posture très symbolique de ce que nous vivons aujourd'hui, imaginez une tortue. La tête, les jambes repliées à l'intérieur de sa carapace, confinée dans sa carapace, obligée de tourner ses sens vers l'intérieur, de cultiver l'introspection. Toujours de longues inspires, le ventre se déploie, les côtes également. Et à chaque expiration, le corps se rassemble au niveau du centre. En réengageant Mula Bandha, en rapprochant le nombril de la colonne. Dernière longue inspiration. Profonde expiration. Inspirez, relevez la tête, tournez les paumes de main vers le sol et aidez-vous du bout de vos doigts pour vous redresser. Amenez les mains de part et d'autre de vos genoux, prenez une grande inspiration, poussez les fessiers dans le sol, redressez le buste. Expirez, aidez-vous de vos mains pour resserrer les deux genoux l'un contre l'autre sans grimacer. Et retrouvez Dandasana. Jambes tendues devant vous, chevilles fléchies, orteils vers le visage, les mains de part et d'autre du bassin. Fermez les paupières. Et prenez un instant pour observer les sensations dans votre corps, dans votre respiration et dans votre état émotionnel. Flexions avant qui sont très propices à l'intériorisation, à ramener du calme et de la détente. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir, poussez les mains dans le sol, décollez légèrement les fessiers. Expirez, fléchissez les genoux, approchez le bassin des talons, puis passez sur un avant-bras puis l'autre et roulez sur le dos. Ramenez les genoux vers la poitrine, gardez la nuque longue, le menton rentré, déposez votre main gauche sur votre genou gauche, votre main droite sur votre genou droit et basculez délicatement de gauche à droite. Puis revenez au centre. Sur une inspiration, amenez les deux mains autour du genou droit. Expirez, tendez la jambe gauche. Fléchissez la cheville, ramenez les orteils du pied gauche vers votre visage, le pied droit est détendu. Respirez profondément ici, dans Pavanmuktasana. À l'inspire, laissez le ventre se gonfler contre votre cuisse droite. On vient masser le côlon ascendant. Et chaque expiration, ramenez le nombril à vous et resserrez un petit peu plus les mains contre le genou pour le rapprocher un peu plus de votre aisselle droite.
Gardez les épaules basses, la nuque longue, le menton rentré. Respirez profondément en allant chercher tout vos souffles au niveau du ventre. Chaque inspiration, essayez de vous faire aussi longue possible à gauche en tirant le talon vers l'avant, le sommet du crâne vers l'arrière. Et chaque expiration, faites-vous aussi petit que possible sur votre côté droit, en resserrant votre cuisse sur le ventre et en rapprochant le genou de votre poitrine, de votre aisselle. Dernière longue inspiration. Expirez, engagez Mula Bandha. Utilisez l'engagement de la sangle abdominale pour remonter votre genou gauche. Inspirez, amenez les deux mains autour du genou gauche. Expirez, tendez la jambe droite sur le sol. Déposez-la, elle est en contact avec le sol, cheville fléchie, orteil vers le visage. Expirez, resserrez la cuisse droite sur votre ventre. On vient masser maintenant en respirant profondément le côlon descendant. N'hésitez à décaler un petit peu la cuisse sur la gauche, puis à la rapprocher si les côtes basses sont sur le chemin et vous empêchent d'approfondir la flexion de hanche à gauche. Gardez les épaules basses, respirez profondément. Et réengagez bien Mula Bandha à chaque expiration. Dernière longue inspire. Profonde expiration. On prend d'abord une longue inspiration pour utiliser l'engagement périnéal abdominal et remonter le genou droit en expirant. Amenez les deux mains autour des deux genoux, basculez de gauche à droite, vérifiez le placement de votre nuque et de votre menton. Puis revenez au centre. Vous posez les pieds sur le tapis, amenez les bras en T sur le sol, paume de main vers le bas, les bras alignés avec vos épaules. On va placer le bassin d'abord en inspirant, poussez les pieds dans le sol, décollez le bassin d'un centimètre ou deux, décalez-le à droite et reposez-le. Inspirez, remontez les genoux vers la poitrine. Expirez, gardez les cuisses collées au ventre. Faites tomber les genoux sur la gauche et amenez votre visage sur la droite. Le bras droit bien allongé sur le sol, la joue droite qui cherche à se rapprocher du tapis. Et si c'est confortable pour vos lombaires, vous pouvez déposer votre main gauche sur votre genou droit. Revenez à votre respiration complète, observez le massage du système digestif. On continue par le simple fait de respirer profondément dans Jatara Parivartanasana. Dernière longue inspiration. Profonde expiration. Inspirez, ramenez le visage au centre, lâchez votre genou droit, reposez la main gauche au sol, expirez. Périnée tenue, poussez les mains dans le sol pour remonter les genoux vers le ciel. Inspirez, reposez les pieds sur le tapis, décollez le bassin, décalez-le à gauche. Inspirez, remontez les genoux vers la poitrine. Expirez, descendez les genoux à droite et laissez le visage partir à gauche. Posez la main droite sur le genou gauche. Faites en sorte que le bras gauche soit bien allongé sur le sol, aligné avec votre épaule gauche. Rapprochez autant que possible votre joue gauche du tapis et profitez de cette torsion dans toute la colonne vertébrale qu'on vient essorer de la pointe du coccyx jusqu'au sommet du crâne.
Prenez une dernière longue inspiration. Profonde expiration, videz complètement les poumons. Inspirez, ramenez le visage au centre, relâchez le genou droit, reposez la main au sol. Expirez, poussez la main droite, le bras droit dans le sol pour vous aider à remonter les genoux vers le ciel. Amenez les deux mains autour de vos genoux, basculez une dernière fois de gauche à droite. Puis revenez au centre, faites la même chose avec la tête, basculez de gauche à droite. Et revenez au centre. Relâchez les genoux, posez les pieds au sol. Couvrez-vous, remettez vos chaussettes, des manches longues pour éviter d'avoir froid. Et installez-vous dans le Shavasana final, cette dernière posture, parfois la plus difficile pour certains, dans la mesure où on va essayer de rester aussi immobile que possible, pendant 5-10 minutes si vous pouvez. Les jambes tendues, les orteils ouverts vers l'extérieur, le bas du dos bien à plat, les bras le long du corps, les épaules relâchées, la nuque longue, le menton rentré, paume de main tournée vers le ciel. Relâchez maintenant la respiration et laissez vos inspires et vos expirations venir naturellement et spontanément. Pour une posture qui vous soit confortable, pour pouvoir maintenir l'immobilité aussi longtemps que possible et permettre à l'énergie vitale, au prana, de venir circuler librement à l'intérieur de chacune de vos cellules et plus particulièrement dans celles qui en ont le plus besoin. Détendez tout votre corps, scannez votre corps de bas en haut en relâchant chacun de vos muscles, en utilisant chaque inspiration pour vous détendre, pour vous emplir d'un peu plus de détente, de bien-être, mais aussi de santé, de vitalité, à nouveau de ce prana, cette énergie vitale. Et utilisez les dernières expirations pour vous délester des tensions et des toxines dans le sol. Prenez votre temps. Uskepal Shavasana, qui est vraiment la posture la plus importante, qui vous permettra d'intégrer pleinement les bienfaits de notre pratique d'aujourd'hui. Merci à tous. Pensez à vous relever tranquillement en roulant sur un côté, en vous poussant avec vos mains pour ne pas solliciter vos abdominaux tout de suite. Faites un petit point en fin de Shavasana pour observer la qualité de votre respiration et de votre état intérieur. En espérant que cette séance vous aura fait du bien et que ce bien-être intérieur, vous serez capable de l'emmener avec vous dans le reste de votre journée. Merci beaucoup à tous.